de OBS. C'est complètement pro. Et Waouh. les X-Goals qui sortent de 1,94, c'était pas très loin Taken, et de 0,59 pour Rennes. Donc 1,94 Ah pour oui, Lyon, donc j'ai vraiment 0,59 pour surestimé Rennes. Rennes, en fait, qu'il y a eu. Mais en fait, j'y pense, Il n'y en a mais pas j'ai eu écrit beaucoup. sur mon PC. En fait, la seule occasion de Rennes où Lopez a été impliqué, c'est la frappe de Nzonzi où il est en arrière après la mauvaise passe de Cacré que Doku avait repris. Mm. Donc Qui a c'est-à-dire à peu quasiment, près rien, quoi. qui a Il n'y a quasiment rien. pas généré de X-Goals. On peut voir très nettement que Rennes n'a eu aucune grosse occasion dans Ah oui, ces 90 minutes. je n'ai pas peur de le dire, l'OL a dominé, pas dominé, pardon, a maîtrisé la seconde période. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus 58 occasions, mais pardon, j'ai plus le voix. Il n'y avait pas 58 occasions, mais l'OL n'a pas subi, à part là, juste ce moment-là où Cacré s'est trompé et a fait une passe un peu alcoolisée vers, je crois, Denayer ou Deschilio, que du coup Doku a pu récupérer pour transmettre à Nzonzi, qui a frappé absolument n'importe comment sur le reculoir. Mais à part ça, l'OL a rien subi, et au contraire, même avec l'entrée d'Awar, du coup, à la 57 ou 58e, a complètement mis le pied sur le ballon, et on voit que si la possession était encore un petit peu pour Rennes en seconde période, l'OL a eu beaucoup plus le ballon qu'en première mi-temps, et a Mm. Mais plus c'est une géré constante. le match que subi. C'est une constante dernièrement qu'on a sur nos matchs, je trouve, à l'exception de la seconde mi-temps contre Brest. Et donc cette seconde mi-temps exceptée, c'est vraiment une constante qu'on retrouve dans les matchs de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'en face, il n'y a aucune production de jeu, aucune occasion, tout est muselé. Alors que nous, on ait le jeu ou pas, à notre compte, ça c'est encore autre chose, mais le fait est qu'en face, vraiment, il ne se passe rien du tout et ça fait plusieurs matchs, hein. Donc ouais, non, et puis après, le moment déclencheur un petit peu, je pense qu'on sera tous d'accord sur ça, c'est l'entrée d'Aouar. Oui, Aouar qui a fait large. vraiment une très, très grosse rentrée. Mm. Aouar qui a animé le jeu lyonnais. C'est presque s'il a donné si on revient à ce que veut dire animer, c'est donner une âme et ben j'ai l'impression vraiment que quand il est rentré, c'est ce qui s'est passé. On moi je suis souvent assez critique avec Oussem parce qu'on en voit souvent pas assez et ce soir, il est rentré, il a joué quoi? 25-30 minutes et les 25-30 Un poil minutes, plus. c'est 30-35 du coup mais en tout cas, là, c'est la seule période où Lyon a joué et c'était clairement grâce à son impact, grâce à son implication, grâce à sa relation avec Memphis, qui était un petit peu le seul qui surnageait dans le collectif lyonnais, au cours du match et qui a pu trouver en Aouar et bah, un appui intéressant et ça s'est payé avec un but sur lesquels les deux sont décisifs. Oussem du coup est rentré à la 58e pour marquer à la 74e. Forme actuelle de Bordeaux, c'est pas très étonnant. Mais du coup, moi j'ai tweeté que j'étais content. J'étais content du choix des hommes. Alors pourquoi le choix des hommes? Parce que enfin on a vu des nouvelles têtes, enfin on a vu des gens qui méritent de jouer qui ne jouaient pas. Je pense à Cacré, Mm. je pense à Slimani, je pense à Guimarães. En revanche, moi j'aimerais savoir si la compo et le schéma tactique, il a été bossé un minimum à l'entraînement. Parce que ce qu'on a vu en première mi-temps, moi perso, me fait dire que non. C'est pour moi une composition avec les joueurs en question, en tout cas, qui doit pas être un 4-3-3 avec des ailiers, mais qui doit être un 4-1-2-1-2 en losange. Étant donné les profils, ça me semble à peu près pertinent. Je pense que personne viendra me dire le contraire et c'est pas ce qu'on a vu et le problème, c'est que je pense que tout simplement ça a pas été travaillé. Ça a pas été travaillé à l'entraînement donc on peut pas, peu importe les joueurs que tu vas mettre, tu vas avoir des soucis d'animation à partir du moment où ton schéma tactique, tu le travailles pas et c'est ce Après, qu'on a vu en première mi-temps. faut rappeler aussi que le carton rouge de Paqueta a eu lieu il y a quelques jours et t'as pas forcément le temps de travailler énormément l'entraînement quand t'as un match 2-3 jours après, quoi. Ah bah, si on considère que c'est le carton rouge qui fait changer, ça, en effet. Pour moi, C'est la inquiétant. réflexion, elle doit avoir lieu bien avant vu les productions qu'on fait depuis le début de 2021. Mais en tout cas, le changement un peu de compo, j'ai pas l'impression qu'il ait bénéficié à ceux
qui ont intégré la compo, parce que Slimani, au final, on l'a vu un peu hésitant, un peu perdu. Enfin, je l'ai pas trouvé très bon. On était resté sur une bonne impression après le match contre Strasbourg. Ce soir, c'était beaucoup plus brouillon, hein. Il y avait beaucoup de mal. Il joue aux auto-tamponneuses un peu avec les Rennais, à faire plein de contacts et tout, mais en termes de jeu, il y a eu parfois quelques relais intéressants, mais c'est trop peu en fait. On en voulait beaucoup plus. Au final, il sort prématurément, mais c'est limite logique en fait. C'est triste, mais c'est logique. Et Complètement logique. Pour Guimaraes, c'est peut-être un peu plus cruel parce que il a été ok, un poil mieux que Slimani, même si pour le coup, on en attendait tous beaucoup plus, je pense, parce que Guimaraes, on sait de quoi il est capable. Ce soir, c'était juste ok, quoi. Du coup, je comprends qu'il soit sorti prématurément, mais je suis quand même un petit peu déçu parce il commençait un peu à se réveiller en deuxième période, mais bon, c'est un peu logique de le faire sortir parce qu'il s'est pas non plus transcendé dans les conférences de presse. Il dit je suis là, je suis prêt, je veux jouer, machin. Et ce soir, on l'a vu, il avait pas le même génie que d'habitude, notamment. Et à un moment, il tente une passe en profondeur et elle est beaucoup trop loin et elle part en corner. Enfin, c'est pas habituel un peu de la part de Guimarães. Donc j'espère que c'est juste un match sans et qu'avec un peu plus de temps de jeu, on va le retrouver plus fiable et plus régulier. Mais ce soir, je suis un petit peu inquiet quand même. Mm. Et si je peux rebondir un petit peu sur ce qui est dit dans le chat, parce que c'est très vrai et c'est quelque chose aussi que j'avais à l'esprit, c'est que on a une composition d'équipe où on n'a pas mis de milieu créateur. À partir du moment où tu as Paqueta qui est out, je trouve que c'est un petit peu étonnant de enlever aussi Aouar de la composition. Parce qu'on se retrouvait avec un milieu qui n'a pas vocation à faire des différences, par exemple des différences balle au pied. On n'a pas un milieu qui a vocation à se projeter et à aller marquer un but. Cacré, on peut dire ce qu'on veut, il est super technique, c'est une réalité. En revanche, c'est pas la technique qui se retrouve par le dribble, par la projection dans les 30 derniers mètres adverses et par exemple avec des tentatives de frappe dans la surface de réparation, comme peut le faire Aouar, comme peut le faire Paqueta. Et je trouve que supprimer les 2, c'était un petit peu contradictoire. Et surtout Enfin, que supprimer Aouar étant donné que Paqueta n'était pas Cacré et Guimarães, les deux, en fait, c'est des dribbles et des passes, mais c'est pas souvent des passes pour rentrer dans la surface et aller tirer, en fait. C'est l'étape juste avant. Ce qui fait que quand du coup tu accumules ces joueurs-là qui se télescopent en termes de tâches, du coup avec Mendes, dont c'est déjà un peu le boulot de faire la première passe, un peu la rampe de lancement pour lancer du coup tout ce devant, c'est sûr que ça fait un petit embouteillage au milieu et du coup ça atténue évidemment la menace offensive Mm. En fait, qui pesait sur les Rennais. Aouar et Paqueta, à chaque fois qu'ils commencent une action ou qu'ils font une passe, ils éliminent un ou deux joueurs. Et en fait, ces un ou deux joueurs, eh ben, on les retrouve en trop dans la surface et c'est eux qui vont gêner un ballon pour aller, pour aller au fond des filets. Et c'est pour ça que je te rejoins, Ferrandinho, sur le fait que au milieu de terrain, on a besoin d'un milieu créatif. Donc, à l'OL, je pense qu'on en a deux, que sont Aouar et Paqueta. Un milieu un peu plus un relayeur, si je puis dire, comme charbonneur. Ouais, Charbonner qui va aller chercher les ballons. Cacré le fait très très bien. Guimarães arrive plutôt bien à le faire aussi. Et puis un milieu défensif, comme Mendes a l'habitude de le faire maintenant. Guimarães, on sait aussi qu'il sait très bien le faire. Pour moi, Cacré, il a un petit peu, il a un peu trop tendance à perdre des ballons, donc plus dans les années prochaines, quand il aura un petit peu gommé ce problème-là. Mais on a l'effectif limite avec des postes doublés. Si on veut un créateur, un charbonneur et un défensif. Faut juste bien avoir cet équilibre-là et ne pas avoir que des charbonneurs et un défensif. Sinon, on va avoir, comme ça s'est vu ce soir, on avait en joueur qui pouvait provoquer, bah, tu avais Memphis, sauf que si Memphis se faisait un petit peu attaquer, il donnait la balle à soit Slimani, qui l'a perdu quand même souvent, ou un Carl Toko Ekambi, qui en fait était limite une de nos seules sources d'action.
Et d'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, les deux grosses occasions qu'on a, bah, la première, c'est Karl Toko Ekambi qui met un petit pont tout simplement magnifique sur un Rennais pour ensuite centrer. Malheureusement, il n'y a personne. Et puis la deuxième, c'est aussi Karl Toko Ekambi qui fait la différence. Mais malheureusement, c'est Memphis qui la manque, je crois. Je sais plus Qui s'il la bute sur manque Gomis. ou... Ouais, qui bute sur Gomis. D'ailleurs, Gomis qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. D'ailleurs, je crois que Ouais, c'était ouais. c'était Pas mal d'arrêts. c'était Olive qui demandait est-ce qu'on on trouvait qu'il y avait un joueur rennais qui était sorti du lot, le gardien, évidemment. Vu comme On a fait un bon match quand même. Mm. Et en comparaison avec les joueurs lyonnais, Oussama Aouar qui a 0,73 de X-Goals, Karl Toko Ekambi qui a 0,73 aussi, et Memphis Depay à 0,28. 0,73 et pas de but, C'est triste. c'est comme C'est s'il a triste, raté un mais penalty là. ouais, en vrai, en termes enfin, de comparaison, enfin, un penalty, c'est combien de X-Goals? 0,76. 0,76. Ouais, Ouais. c'est à peu près ça. C'est dommage pour Toko Ekambi, même si, enfin, en termes Toko de, qui a beaucoup donné. ouais, en termes d'occasion, je pense il a eu à peu près le même nombre que contre Marseille, je dirais. Pas plus Euh, même. ouais, enfin plus là parce que forcément il a généré un petit peu plus de Exos. Mais tu vois les styles d'occasion, je veux dire, ou en mode c'est pas une action qui de base semble enfin semble aller vraiment loin. Et en fait il fait un geste technique comme là il a pu faire avec des petits ponts, des accélérations vraiment vraiment très violentes. Et il se crée lui-même la différence pour ensuite servir notamment Memphis ou avoir dans les surfaces de réparation. Mais, mais oui, c'est dommage qu'il n'ait pas pu marquer pendant ce match. Ce soir, honnêtement, il aurait mérité un but, Toko Mm. Ekambi. Il y a Et eu quand pas même, mal de matchs avant ça où il y avait eu un but et parfois on se disait ouais Toko il booste un peu, c'est tout le temps lui qui reçoit le but. Parfois il prend même les buts de Memphis. Et ce soir honnêtement c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a beaucoup fait de bonnes choses avec des courses qui étaient judicieuses. Il y a eu pas mal de dribbles, hein, il y en a eu au moins 4 mm. où je me suis dit waouh là Toko il est sous coke, hein, il est complètement inarrêtable, il voulait plus se laisser prendre le ballon. Et, et ouais, non, ce soir, pour le coup, il a eu un vrai impact dans le jeu et c'est vraiment sympa parce qu'on se disait tous, ouais, Toko sur 2021, c'était pas très convaincant. Ce soir, je pense que c'est le premier match de 2021 où on a un Toko qui est décisif, enfin pas décisif du coup, mais qui est impactant. Passer au Et encore concours. une fois sur YouTube, n'hésitez pas vraiment à lâcher vos Oui. meilleurs likes si vous aimez les contenus, à partager, commenter les vidéos et tout ça. C'est super important pour la chaîne et pour le développement. Et surtout à Exact. regarder Salut jusqu'au bout. Minimax qui arrive dans le chat. Minimax, bienvenue. Et oui, on est à 279 abonnés. Vous avez toutes les rediffs de ces streams. On a remodifié le format des audios pour avoir vraiment un best-of du live. Si vous n'avez pas le temps de regarder, c'est quand même 1h50, 2 heures de contenu. On vous fait un format condensé en à peu près un quart d'heure où il y a toutes les infos pertinentes, synthétisées. Comme ça, vous êtes à jour, tout simplement, sur l'OL, sur le match, si vous n'avez pas la chance de pouvoir admirer nos joueurs, nos joueurs gagner 1-0 contre Rennes, notamment.